Marie-Antoinette est l'un des personnages les plus caricaturés de l'histoire française. Derrière l'icône de la reine frivole, il y a une femme réelle, prise dans une mécanique politique qui la dépasse. Elle naît en 1755, à Vienne, archiduchesse d'Autriche. Elle a 14 ans quand elle épouse le dauphin de France, futur Louis XVI. Ce mariage n'est pas romantique, c'est une alliance diplomatique entre deux puissances ennemies depuis des siècles. En arrivant à Versailles, Marie-Antoinette est une étrangère. Elle ne connaît ni les usages, ni les intrigues, ni la violence symbolique de la cour. Chaque geste est observé, chaque mot est rapporté, chaque erreur est amplifiée. Les premières années sont difficiles. Le couple royal n'a pas d'enfant pendant longtemps. À la cour, on murmure. Dans les libelles, on attaque. La reine devient rapidement un bouc émissaire. On l'accuse de dépenser sans compter, de ruiner la France, de mépriser le peuple. La réalité est plus nuancée. Oui, elle aime le luxe. Oui, elle dépense trop. Mais le déficit de l'État français ne vient pas d'elle. Il vient surtout des guerres, de la dette et d'un système fiscal injuste. Le fameux « qu'il mange de la brioche », aucune preuve qu'elle l'ait jamais dit. Cette phrase circulait déjà avant elle. Elle lui a été collée après coup. À Versailles, elle cherche à respirer. Elle se crée un refuge, le Petit Trianon, un espace plus intime, loin de l'étiquette étouffante. Ce choix, perçu comme un caprice, renforce encore son impopularité. Puis arrive 1789. La Révolution éclate, la monarchie vacille. Marie-Antoinette comprend vite que le danger est réel. Contrairement à l'image qu'on en a, elle n'est pas passive. Elle correspond avec des souverains étrangers. Elle tente de sauver la monarchie, maladroitement. Trop tard, en 1791, la fuite à Varennes est un désastre. La famille royale est reconnue, arrêtée, ramenée à Paris. À partir de là, tout est perdu. La reine devient l'Autrichienne, une ennemie intérieure, une traîtresse supposée. Son procès, en 1793, est une mascarade. Les accusations sont extrêmes, parfois absurdes, parfois ignobles. Le verdict est joué d'avance. Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette est guillotinée. Elle a 37 ans. Elle meurt droite, digne, silencieuse, loin de l'image de la reine écervelée. Alors, qui était Marie-Antoinette? Une souveraine imparfaite, oui. Une femme déconnectée du peuple, souvent. Mais aussi une figure sacrifiée, transformée en symbole de tous les maux d'un régime à bout de souffle. Son histoire nous dit une chose simple. Quand un système s'effondre, les symboles tombent avant les structures.